Voilà, alors après vous avoir montré ce document très critiqué, nous aurions bien sûr voulu avoir l'avis de son auteur, ou du moins d'un représentant de la BBC. La BBC, malheureusement, a renoncé à participer à ce débat et nous le regrettons. Alors avec moi ce soir, Monsieur François Nordman, qui est l'ambassadeur de Suisse à Londres. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Et Monsieur Antoine Fleury, qui est professeur d'histoire à Genève et responsable de l'édition des documents diplomatiques de la Suisse pendant la guerre. Alors, première question, Monsieur l'ambassadeur. Dès la sortie du documentaire en Angleterre, il y a un mois à peu près, vous avez protesté auprès de la BBC dans des termes très durs. Vous écriviez même que ce film était digne des méthodes d'un Goebbels. Vous pouvez vous en expliquer? Oui, je considère que c'était un commentaire technique, évidemment, après avoir dénoncé l'amalgame, la manipulation et l'assemblage d'images qui devaient suggérer certaines réactions. J'ai voulu dramatiser, si vous voulez, l'effet de cette lettre. Et c'est la comparaison à laquelle j'ai recouru, en effet, parce que je crois que Goebbels est le symbole de ce type d'arrangement, de manifestation, de manipulation. Mais quand on pense à Goebbels, on pense à propagande. Vous estimez que c'est un film de propagande? Oui, d'ailleurs, d'autres l'ont dit en Suisse également, des réalisateurs. Il y a un élément certainement de propagande, en faisant bien attention tout de même de ne pas englober les témoignages dans ce vocable. Antoine, votre première réaction à la vision de ce film? Ma première réaction est la même que Monsieur l'ambassadeur Nordman, à savoir que la juxtaposition d'images qui pourraient émaner de l'Office suisse du tourisme et d'images provenant de chapitres extrêmement douloureux de l'histoire de ce XXe siècle a de quoi choquer. Le commentaire, évidemment, tient aussi des propos extrêmement forts, difficiles à admettre et qui renforcent la manipulation dont parlait Monsieur l'ambassadeur en ce qui concerne l'exposé de la participation de la Suisse à tout ce chapitre extrêmement douloureux de l'histoire générale de l'Europe. En visionnant le film, là, vous avez eu un peu un cri du cœur. Vous m'avez dit, c'est pas un documentaire, c'est un réquisitoire. C'est vraiment l'impression que ça m'a donné en ayant vu ce film, d'un véritable réquisitoire. D'abord, j'ai cru que j'assistais d'abord à un film de fiction style Mission Impossible, avec des héros, dans la manière de présenter. C'est peut-être très accrocheur, c'est très bien, j'adore aussi ce genre de film. Ce que j'ai trouvé extrêmement discutable de la part des responsables d'un service d'information, c'est d'avoir choisi un des avocats les plus extrêmes dans ses positions par rapport à l'avocat Fagan, qui apparaît là comme le héros de la série de Hollywood et qui apparaît aussi au cours de cette émission comme un des grands experts de la Deuxième Guerre mondiale. Alors je dois dire, en tant qu'historien, cela m'a plus que interloqué. Mais au niveau des faits historiques qui sont évoqués, est-ce que les faits exposés sont corrects? Les faits exposés, existent, évidemment, je ne vais pas les contester. Des locomotives qui roulent, datant de la guerre, les ouvriers dans les usines, tout ce qui est évoqué a existé. Ce n'est pas de la fiction. Les commentaires ou les témoins qui sont sollicités disent des choses sans doute correctes à leur niveau du vécu. Mais resitué dans un contexte totalement différent, j'ai eu l'impression là vraiment d'une manipulation vraiment délibérée. Alors au niveau du réquisitoire de la part d'un avocat, on peut encore admettre, c'est le style. Au niveau du jugement que cet avocat porte, évidemment c'est un autre chapitre, puisque M. Fagan apparaît en début du film et à l'issue du film, avec une affirmation très claire du justicier suprême interpellant la Suisse et les Suisses, de toute façon, tôt ou tard, vous paierez, c'est indiscutable. Donc il n'est pas encore allé devant un tribunal, mais il connaît déjà toute l'issue du procès. Cette manière d'avoir recueilli ce témoignage en lui donnant cette importance, c'est discutable. Quant aux faits importants concernant la position de la Suisse dans la guerre, j'ai trouvé effectivement inacceptables les propos de M. Bronfman et de M. Singer, qui sont des autorités reconnues, qui ont des responsabilités considérables, et ces derniers mois sont entrés dans des relations au plus haut niveau avec les autorités et des représentants choisis concernant la gestion de cette affaire. Alors, les propos qu'ils tiennent dans ce film, peut-être datent-ils de quelques mois, je n'en sais rien, mais tels qu'ils sont reproduits ici, sont
carrément inadmissible. Car il y a là des affirmations, et je parle ici en tant qu'historien. En tant qu'historien, nous avons encore beaucoup de choses à élucider sur ce chapitre, on en est bien conscient. Mais là, il y a des affirmations de la part de gens qui affirment tout cela est bien connu, indiscutable, les Suisses ont commis des crimes, ont participé Donc en fait, ce qui vous de l'humanité. surprend, c'est que ce soit des choses qui ne soient pas dites par des historiens, donc des gens qui ont les instruments pour le savoir, mais en fait par des acteurs. Par des acteurs d'aujourd'hui, Oui. qui gèrent un dossier compliqué avec la Suisse. C'est ça qui est important. Pourquoi utiliser à ce point l'histoire et d'une façon, avec des jugements impliquant des affirmations péremptoires sur le comportement des Suisses, la responsabilité des autorités suisses, la responsabilité des banquiers suisses, etc. On va revenir sur un ou deux points historiques plus concrets. Monsieur l'ambassadeur, sur le terme de réquisitoire, vous voudriez ajouter quelque chose? C'est une chose réquisitoire ou plaidoyer. J'entends, cet avocat va effectivement plaider devant un tribunal. Et j'ai essayé d'imaginer la projection de ce film devant une cour new-yorkaise. Elle ne peut qu'aider sa cause, tellement le film est tendancieux, peu objectif. Et, par exemple, je crois qu'on a complètement laissé de côté la collaboration de la Suisse avec les Alliés, l'importance que la place suisse représentait pendant la guerre pour les Alliés, que les Anglais rappellent toujours très élégamment. C'est un côté qui est complètement occulté dans le film. Alors, une des parties de ce film, sur le plan historique, a fait pas mal de bruit, c'est l'affaire des trains, hein, ce témoignage qui dit que il y aurait eu des trains qui auraient convoyé des Juifs italiens à travers la Suisse vers les camps de la mort. Monsieur Fleury, à propos de ce passage-là, est-ce que vous avez un commentaire à faire? Oui, bien entendu, parce que ce qui est très grave dans le film, c'est qu'on parle, en faisant rouler des locomotives suisses, de train de la mort. Évidemment, les Suisses qui ont dû voir ce passage doivent être évidemment plus que impressionnés. Est-ce que c'est plausible? Alors, ce qui est plausible, évidemment, c'est que des trains traversaient continuellement la Suisse pendant la guerre, transportant toutes sortes de matériel, et notamment pendant une période non négligeable de la guerre, aussi des ouvriers italiens qui se rendaient en Allemagne. On sait très bien aujourd'hui que ces ouvriers, ces trains d'ouvriers, étaient chargés d'ouvriers volontaires, recrutés en Italie pour aller travailler en Allemagne, où ils étaient censés recevoir des salaires plus intéressants qu'en Italie. Ces transits d'ouvriers à travers la Suisse sont bien connus. Ils ont été arrêtés fin 1943. Enfin, en été 1943, avec le changement de force en Italie, chute de Mussolini. La question qui se pose à Berne ensuite, est-ce que l'on peut continuer à faire transiter, à laisser transiter à travers la Suisse des ouvriers italiens dont désormais on sait qu'ils sont recrutés de force par les autorités allemandes. Et c'est là où le problème se pose, et le Conseil fédéral a refusé effectivement de laisser transiter ces ouvriers que l'on qualifierait, et on se pose la question à l'époque en 1943, pourrions-nous laisser transiter à travers la Suisse des esclaves? Ce mot d'esclave est apparu déjà. Mais alors ce témoignage, il est faux? Le témoignage auquel vous faites allusion dans le film concerne tout autre chose. C'est d'après la témoin que j'aimerais bien voir, si elle existe, une jeune fille de 14 ans à l'époque, qui évoque dans le témoignage que la Croix-Rouge même est au courant de l'arrivée de ces trains. Il y a un télescopage énorme de phénomènes, et là je rejoins tout à fait ce que disait monsieur l'ambassadeur tout à l'heure, à savoir l'occultation de tout le côté humanitaire, prestations offertes par la Suisse pendant la guerre. Il s'agit de trains qui arrivaient de rescapés des camps en Suisse au printemps 1945 et que certains milieux étaient invités à soulager lors de leur passage en Suisse. Cela ne pouvait être que public. Il est inimaginable de croire que les Allemands auraient fait transiter des gens et qui se seraient arrêtés dans des gares suisses en avertissant la Croix-Rouge. Donc ça paraît totalement invraisemblable. Vous êtes sûr de ça? De tout ce que je sais, ça me paraîtrait invraisemblable que le Conseil fédéral et que les CFF aient autorisé le transfert de prisonniers ou de condamnés au camp de la mort à travers la Suisse, puisque même en Allemagne, on n'autorisait pas ces trains à être aperçus par la population civile. À propos de la politique des réfugiés, dont on parle beaucoup, bien sûr, dans ce film, que penser en tant qu'historien de la justification officielle de la Berne de l'époque, qui était de dire la barque est pleine, on a des problèmes de ravitaillement, déjà on ne sait pas comment nourrir la population, on ne peut pas accueillir tout le monde. Est-ce que d'un point de vue historique, ça se défend? Alors du point de vue historique, il y a plusieurs choses à dire. Ce que je dirais, en simplifiant énormément,
c'est que là, personnellement, en tant qu'historien, je pense qu'on aurait pu faire un peu plus. Et qu'on aurait pu beaucoup mieux utiliser cet argument de l'alimentation, puis c'était l'argument qui intervient, c'est-à-dire pour dissuader les réfugiés à venir en Suisse. L'argument qu'on utilisait, c'est que nous ne pourrons pas nourrir tout ce monde. Or, pour nourrir tout ce monde, il aurait fallu plus de ravitaillement. Et effectivement, le ravitaillement, on aurait pu l'obtenir, peut-être, je n'en sais rien, auprès des Alliés, à condition que les puissances alliées aient été sensibles au sort de ces malheureux qui, comme le dit le professeur Friedlander dans ce film, et à juste titre, dont le seul espoir de survie, à partir d'un certain moment, était la Suisse. Donc les autorités suisses voulaient tuer, en quelque sorte, l'image d'une Suisse possible, attractive, par ces mesures de dissuasion pour ces milliers, voire centaines de milliers qui se seraient dirigés par tous les moyens possibles pour atteindre ce seul pays privilégié par rapport à cet environnement hostile, meurtrier carrément pour eux. Mais il faut aussi rappeler qu'en 1995, le président de la Confédération a jugé inexcusable cette politique pour laquelle il demandait des excuses. Ça n'a pas été rappelé dans le film. C'est juste. Monsieur l'ambassadeur, revenons à votre protestation auprès de la BBC. Première question, est-ce que cette protestation émanait de vous personnellement ou est-ce que ça venait de Berne? Ma protestation n'est pas l'objet, c'est vraiment le film qui est en discussion. C'est une réaction spontanée qui a tout de même pris quelques jours avant de mûrir et qui a été provoquée d'une part par la vision du film, et à l'époque j'étais le seul à l'avoir vu, il n'avait pas encore été projeté en Suisse, d'autre part par les réactions que nous recevions à l'ambassade. Et ça nous a beaucoup frappé. C'est la première fois que les téléspectateurs ou les lecteurs se manifestaient depuis une année en si grand nombre et avec des lettres effarantes, enfin, comme s'ils découvraient que le pays de Heidi avait été nazi, qu'ils ne voulaient plus y mettre les pieds, nous n'y passerons plus les vacances, nous jetons notre montre de luxe aux orties et vous avec. Et ça m'a beaucoup frappé et je pense que ça avait été un des buts poursuivis par les auteurs du film. Alors, comment est-ce que, démunis finalement, on peut réagir face à la puissance du média que vous représentez? Ça m'a aidé, si vous voulez, à formuler ma lettre dans un ton qui ne prétend pas être diplomatique. Et quelle suite va avoir cette protestation? Alors, après 8 jours, j'ai reçu une lettre de la BBC m'annonçant qu'elle avait été transférée à l'autorité de plainte qui a été récemment renforcée, l'autorité de plainte de la BBC. Mais c'est une autorité de plainte interne, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Elle se fondera sur les dispositions de la Charte royale et sur les directives données aux producteurs qui sont objectives, qui sont accessibles. Et moi, j'ai pleinement confiance dans cet organe. Et vous avez une idée de quand on aura une réponse de cette Non, autorité mais de plainte? je trouve que c'est un bon signe qu'on m'ait dit qu'il ne fallait pas être pressé. Je pense qu'ils prennent leur temps. D'accord. Et alors, vous avez déjà un peu parlé des effets de ce film en Grande-Bretagne. Alors vraiment, vous avez le sentiment que c'est aussi catastrophique que ça et que plus largement, toute cette affaire des fonds juifs, de l'or nazi, cause beaucoup de tort à la Suisse ici? Je pense que notre image est incontestablement atteinte, mais que ce n'est pas un problème politique, à la différence, si vous voulez, de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a certains journaux, certaines personnalités qui rappellent constamment ce thème, ou plutôt pas constamment, je voudrais dire, de temps en temps, mais en le maintenant quand même à l'ordre du jour. On suit les développements d'une manière un peu plus équilibrée maintenant qu'au début, en rendant compte de ce que fait aussi le gouvernement suisse, mais il n'y a pas de doute que l'image de la Suisse est atteinte. Alors parlons des États-Unis brièvement. Monsieur Fleury, vous avez été récemment à Washington. Vous avez été invité par une commission de la Chambre des représentants pour témoigner sur ce sujet. Qu'est-ce qui vous a frappé dans l'opinion américaine et de l'opinion politique américaine en particulier par rapport à la Suisse? Alors ce qui m'a frappé de ce que j'ai entendu de la part des représentants du peuple américain qui participaient activement à cette audition, c'est un acharnement systématique contre les prétentions de la Suisse à se trouver de bonnes excuses pour tarder à régler ce problème. Donc il y a une incompréhension assez radicale de la part de ces représentants à l'égard de ce que M. Nordman disait tout à l'heure, qu'il faut du temps, il faut respecter des procédures, qu'il faut procéder à des enquêtes, tout ça est sérieusement mis en doute comme signe de mauvaise foi.
Alors tout le travail des Suisses à tous les niveaux, producteurs, médias, historiens, c'est de bien montrer qu'il y a au contraire que nous sommes une démocratie, que nous respectons le droit d'autrui, que nous respectons la diversité des opinions, qu'il y a débat en Suisse sur cette affaire, que cela prend du temps et que entre les autorités des divers pays et des milieux concernés, il faut établir des procédures pour gérer cette affaire à la satisfaction des uns et des autres et non pas pour en faire une polémique. Donc il faudrait passer du niveau polémique à un niveau, effectivement, où ce problème devrait se poser, c'est-à-dire le respect des uns et des autres. Et actuellement, je n'ai pas eu l'impression qu'au niveau des politiciens et de peut-être certains médias, mais ça, je n'ai pas eu le temps de les étudier, il y a un gros travail à faire. Et dans la diplomatie, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que mes collègues sont très actifs et que vous en rendez compte, qu'il y a une action de relations publiques au sens large, une mobilisation non seulement de l'ambassade, mais des consulats et des sociétés suisses, et que c'est la seule voie à suivre, quitte à l'intensifier encore avec peut-être davantage de visites, de présence officielle, que sais-je. Mais la situation aux États-Unis est complètement différente de celle qui prévaut ici. Et M. Fleury, ce sera ma dernière question. Dans le rapport des Suisses, pour revenir en Suisse, dans le rapport des Suisses à leur histoire, est-ce que vous estimez pas finalement qu'un film comme celui-là, outrancier comme il peut être, finalement n'a pas quelque chose de salutaire? Est-ce que ça ne nous oblige pas finalement quand même à nous interroger? Personnellement, j'aimerais bien aller tout à fait dans ce sens. Je suis un optimiste de nature et qu'il faut savoir faire de nécessité vertu et de pouvoir en tirer le meilleur parti. Alors il faut prendre note de cette manière de juger notre passé par des médias extérieurs, auxquels d'ailleurs ont participé certains Suisses, y compris certains historiens, d'après ce que j'ai pu voir, et que c'est une bonne occasion de réfléchir ensemble sur ce passé. Toute mémoire d'un peuple est une alchimie patiente. Il ne s'agit pas de tout rejeter, il s'agit de réfléchir. Et personnellement, en tant qu'historien travaillant sur ces questions depuis fort longtemps, nous étions souvent désespérés de nous rendre compte que l'on n'attachait au fond aucune espèce d'importance à notre véritable vécu, à notre neutralité, qu'est-ce qu'elle signifie, qu'elle est source d'épreuve et non de facilité. Et cela, on a un peu escamoté ce message-là, cette expérience-là, et il faudrait au contraire l'étudier, que cela peut nous rendre beaucoup plus mûrs pour mieux participer à la vraie politique européenne et mondiale. Oui, mais le public suisse n'est pas le destinataire de ce film, mais c'est ce qui fait problème. C'est que le déséquilibre du film a un effet multiplié par le fait qu'il va être vu par des audiences anglo-saxonnes et dans d'autres pays qui ne connaissent pas le contexte. Ce qui explique la vigueur des réactions que j'ai enregistrées ici, qui vont se multiplier sans doute. Oui. Et qui font que très certainement nous allons encore parler de cette problématique. Ça fait une année qu'on le fait, on va certainement encore le faire dès cet automne. Alors merci de nous avoir prêté attention ce soir, merci messieurs de votre participation, et puis bon été à tous, et puis à bientôt. Merci.